La logistique est devenue un élément stratégique de la réussite des sites de vente en ligne. Et oui, c'est une brique importante de la relation client qui conditionne en grande partie la satisfaction du client et donc sa fidélisation. Mais le boom du e-commerce pose un certain nombre de problèmes logistiques. La supply chain du e-commerce se complexifie avec la multiplication des points d'expédition et de livraison. La rentabilité des logisticiens travaillant pour le e-commerce n'est pas toujours au rendez-vous, sans oublier les externalités négatives produites à l'échelle urbaine, comme la congestion des centres-villes ou l'augmentation des émissions de CO2. Il existe pourtant des leviers d'optimisation de la supply chain du e-commerce selon l'étude de Precepta. D'abord, il faut optimiser, voire refondre la chaîne logistique en amont, en dimensionnant et flexibilisant les entrepôts, en automatisant les process, mais aussi en mutualisant les flux et les stocks issus du commerce en ligne et des magasins physiques. Il faut ensuite améliorer l'efficience de la logistique du dernier kilomètre, qui donne encore du fil à retordre aux professionnels. Il s'agit enfin d'améliorer la gestion des flux retour ou reverse logistique, trop souvent négligés par les acteurs du e-commerce. Face à l'essor du e-commerce et à l'émergence du cross-canal, l'heure est venue pour les e-logisticiens d'ajuster leur stratégie. Pour cela, 3 voies sont possibles et elles peuvent bien entendu être combinées entre elles. Il s'agit donc soit d'opter pour une stratégie d'intégration afin de maîtriser les maillons clés de la chaîne de valeur. C'est celle d'Amazon qui en 2014-2015 a racheté Colis Privé, spécialiste français de la livraison de colis. Deuxième solution, la stratégie de concentration afin de se rendre incontournable sur un maillon. Là, la croissance externe est un levier intéressant et très utilisé. Je pense aux prestataires logistiques généralistes qui ciblent des pure players comme CEPL acquis par ID Logistique, de Netrada par Arvato ou encore de Crosslog par Bansar International. Et ces mouvements devraient rester d'actualité à court et moyen terme. Troisième stratégie, la spécialisation pour se différencier. Regardez par exemple Star Service, qui a fait du e-commerce alimentaire une véritable spécialité, ou encore les nouveaux acteurs de la livraison crowdsourcée, sorte de Uber du transport de colis. Pour accompagner leur stratégie et tenter de construire une chaîne logistique globale, harmonisée et durable, l'étude de Precepta démontre que les logisticiens devront nouer des alliances. Des alliances avec des acteurs de la chaîne logistique et donc peut-être avec des concurrents, mais aussi avec les villes. Alors pourquoi bâtir des alliances avec d'autres partenaires de la chaîne logistique ? Eh bien c'est pour apporter un peu d'harmonisation et de cohérence à l'échelle locale, alors même que les acteurs développent chacun de leur côté leur propre solution logistique et que le foncier est rare en zone urbaine. Collaborer avec la ville présente pour sa part plusieurs avantages majeurs pour les acteurs de la logistique. C'est en particulier un terreau fertile pour inventer de nouveaux business models à travers l'exploitation des données.